Bien, nous allons donner une vue globale de la spagithérapie, les outils avec lesquels on peut travailler. Nous avons mis au point, toujours en se référant à un processus alchimique, d'œuvre au noir, d'œuvre au blanc, d'œuvre au rouge, les trois multiplications, qui vont nous donner une vision de la thérapie, mais une thérapie qui nous mène tout droit vers une prise de conscience philosophique qui seule est libératrice. La philosophie, c'est de la médecine. La médecine, c'est de la philosophie. Ça, c'est libérateur. On ne part pas avec un corps en bonne santé, on ne part pas avec un corps en mauvaise santé, on part avec un corps philosophique, un corps des philosophes qui se fait corps philosophique, puis corps philosophal. Ces outils se réfèrent aussi à l'enseignement que nous a donné Paracels, qui n'est pas évident. Personnellement, je n'en comprends pas plus que 10% et encore. Mais dans les grandes lignes, il nous donne des indications très intéressantes sur ce qu'est sa médecine, la médecine hermétique, la médecine paracelsienne. Il parle notamment de l'homme en tant que microcosme. C'est ce qui faisait la différence entre un Paracels et les autres alchimistes. Il ne faut pas oublier que Paracels était aussi docteur et alchimiste, notamment de par son père. Il nous parle, Paracels, que le médecin hermétiste doit d'abord se positionner, lui, en tant que médecin, en tant que médecine, sur 4 piliers. Ensuite seulement, il peut entrer dans les entités de la maladie qui sont au nombre de 5. Une maladie a 5 répercutés dans les consciences. Mais auparavant, il faut que la médecine se positionne, que le médecin se positionne. Tout cela autour d'un chaos alchimique qu'il faut voir de manière positive. Eh bien, le chaos, tout le monde le possède. On l'appelle aussi le médecin intérieur. Et l'outillage avec lequel ce médecin intérieur travaille, ce sont les insolubles. En tout cas, tant que nous sommes dans le monde de l'espace et du temps, c'est par nos insolubles qu'on peut se libérer de cette roue, des ici-bas et des au-delà, de l'espace, du temps, etc., etc. Les 4 piliers, car il y en a 4, les 4 piliers de Paracels sont la philosophie, l'astronomie, l'alchimie et la vertu. Avant d'entrer dans les 5 entités de la maladie de Paracels, on se positionne sur 4 piliers. Philosophie, astronomie, alchimie, vertu. C'est un voyage d'information, ces 4 piliers qu'on peut relier aux 4 éléments, qu'on peut relier au nom imprononçable de Dieu, Yod et Vavé, mais ici c'est ramené sur un plan de thérapie. Et ces 4 piliers, c'est ce qui se passe au début d'un protocole d'alchimie, de spagithérapie, parce que ça aide à positionner le médecin, pas le malade, le médecin. C'est un peu comme si le médecin intérieur du patient dictait au médecin extérieur dans quel positionnement la consultation va se faire. Est-ce que c'est une consultation orientée philosophie, élément air? Est-ce que c'est une consultation dans l'élément terre, l'astronomie? Est-ce que c'est l'alchimie? Là on touche aux os, E-A-U-X, les os, qui renferment toutes sortes de mémoires cachées. Est-ce que c'est la vertu? Et là nous sommes dans l'aspect feu. La vertu, c'est terminer un cycle de manière à réveiller une nouvelle information qui va passer par la philosophie, cerveau droit, intuition, élément air, qui ensuite va passer par l'élémentaire, c'est-à-dire l'astronomie, cerveau gauche, l'ici-bas, pour enfin se mettre en mouvement d'information par l'alchimie, la réunion des 2 cerveaux qui touchent au niveau de la pinéale, l'épiphyse, et ensuite la vertu qu'on va retrouver au niveau du sanctuaire du cœur, qui est la fin de cycle. C'est le moment où le médecin se débarrasse
de son patient, car son patient est suffisamment allumé de feu pour être autonome et pour se défendre face à l'épreuve. Donc ces 4 piliers sont un positionnement du thérapeute, exercé par le patient. Il ne faut pas oublier que c'est le médecin intérieur du patient qui cadre le médecin extérieur, même si ça peut sembler étrange quand on voit ça que de l'extérieur. En fait, jamais un médecin intérieur d'un patient ne se trompe de médecin extérieur. Bien. Sur ces 4 piliers, nous pouvons entrer dans les 5 entités de la maladie. On pourrait dire que ces 4 piliers sont potentiellement dans le médecin intérieur et dans le médecin extérieur. Sur cette planche où nous avons dessiné la colonne vertébrale qui va nous permettre d'adapter l'enseignement de Paracels sur une structure, je dirais, facile, visible en tout cas, on pourrait voir ces 4 piliers du médecin extérieur et du médecin intérieur du patient comme étant ces 4 aspects en bas et en haut. On pourrait le voir comme ça. Et la jonction va passer par les 5 portions de la colonne vertébrale. Ces 5 portions, on peut les relier, et nous allons le voir, aux 5 entités de la maladie, aux 5 entièretés, aux 5 globalités de la pathologie, du mal-être, dans ces 5 parties de la colonne vertébrale avec les 5 entités de la maladie. Nous avons donc ici une pénétration dans le patient par le processus alchimique, par l'alchimie, et non pas uniquement dans l'aspect médical ou énergétique. Donc nous sommes vraiment dans une globalité philosophique. Ces 5 portions de la colonne vertébrale sont les cervicales, ça sert à la vie qui cale, jeu de mots facile. Les dorsales, là où le sale dort, le sel dort. Les lombaires, les lombes en l'air, c'est-à-dire les reins en l'air, disséminés dans l'aura. Les sacrés, pour créer, ça crée. C'est en relation avec le sacrum qui possède 8 trous, donc pour sacrer l'homme. Et les coccygiennes, dans le coccyx gît la haine, si nous avons une foi extérieure et non intérieure. Si on superpose ces éléments-là avec les notions de Paracels, c'est-à-dire les 5 entités de la maladie, nous verrons une progression pathologique qui va de plus en plus pénétrer l'homme jusqu'à le tuer. Dans un premier temps, eh bien, Paracels va nous parler des maladies de l'entité des astres. Globalement, bien sûr ça va beaucoup plus loin, mais j'ai essayé de synthétiser cela à travers mes livres. On pourrait le résumer à quelques mots. Une problématique d'environnement extérieur. Ici, les 7 cervicales sont en relation avec cette entité qu'il décrit comme étant l'entité des astres. Les astres nous tombent dessus et nous devons nous défendre. On pourrait faire un parallèle au niveau thérapeutique avec l'allopathie, la bonne allopathie, pas celle qui détruit, mais qui complémente les énergies. On pourrait voir la relation par rapport aux 5 principes d'un élixir spagyrique authentique avec le principe soufre, c'est-à-dire la loi des contraires, un condensé de nature que sont les huiles essentielles, en tout cas la partie huile essentielle de la plante, en tout cas pour les plantes qui en ont, celles qui n'en ont pas, il y a d'autres méthodes pour retrouver le principe soufre. Donc, entité des astres, une problématique venant d'un environnement extérieur qui se jette sur moi. Si c'est toujours pas réglé, eh bien, la maladie rentre plus profondément au niveau des dorsales. Et c'est vrai qu'il y a une différence de mouvement entre les vertèbres cervicales, où on peut bouger relativement facilement, que les dorsales. Là, c'est déjà un peu plus dur pour évacuer la problématique. Et d'ailleurs, l'entité du poison
de ces vertèbres dorsales, ça veut dire que l'environnement extérieur a pénétré dedans, est venu nous empoisonner. Le poison extérieur, qui n'a pas été repoussé par l'aspect allopathique, est rentré dans les structures internes, les 12 structures internes, dont la thérapie sera essentiellement par le principe sel. On pourrait mettre en parallèle au niveau thérapeutique avec une médecine non alchimique qu'est l'oligothérapie, notamment les 12 sels de Schussler. On verra par la suite au niveau de la thérapie que ça peut être mis en relation avec les 12 méridiens, les 12 signes du zodiaque, et ça, eh bien, ça provient de tout le travail de Jacques Pialou, un grand monsieur qui vient de partir. Si c'est toujours pas réglé dans cette dualité, eh bien, nous avons une troisième entité qui vient beaucoup plus profondément, qui est au niveau des vertèbres lombaires, les lombes en l'air. C'est-à-dire que nous créons une problématique dualiste entre soi et ses ancêtres. Pourquoi je dis ça? Les lombes, c'est les reins, et les reins, c'est lié à l'énergie ancestrale. Donc, ces aspects ancestraux sont nourris par cette dualité qui n'a pas été réglée au niveau cervical, au niveau dorsal. Pour faire un parallèle avec la colonne vertébrale, eh bien, ces lombaires, c'est un phénomène de survie face à ce conflit duel qui n'est pas réglé. Et là, nous allons trouver la création d'un karma généalogique, c'est-à-dire d'une hérédité. Donc, on crée de l'hérédité. Alors, je me résume. Au niveau des cervicales, c'est un problème d'environnement extérieur. Au niveau des dorsales, avec l'entité du poison, c'est un problème de structure énergétique interne. Et au niveau des lombaires, l'entité naturelle pour Paracelse, c'est en lien avec l'hérédité généalogique, c'est-à-dire toutes les mémoires du passé, toutes les mémoires de l'avenir, de tous ses ancêtres. Les ancêtres du passé, c'est facile à comprendre, mais aussi, une notion peut-être un petit peu curieuse à intégrer, les ancêtres de l'avenir, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, etc. Si on n'a pas d'enfants, c'est sur le plan archétypal, ça revient au même. Donc nous avons ici, dans ces trois parties de la colonne vertébrale, quelque chose qui est lié à la généalogie, c'est-à-dire, pour résumer, moi et les autres, c'est-à-dire moi et la collectivité. C'est de la généalogie, et nous verrons que la relation que nous avons avec ces trois entités est une relation avec le première œuvre alchimique qu'on appelle l'œuvre au noir. Et ici, au niveau du médecin en relation avec l'entité naturelle, on l'appelle le médecin caractériste, car ça permet d'entrer dans tous les caractères qui sont enregistrés dans notre aura par les mémoires généalogiques. Au niveau de l'entité du poison, c'est le médecin spécifique. Ce médecin spécifique regarde toutes les structures internes perturbées par les énergies mal orientées. Et le médecin au niveau des cervicales, c'est-à-dire l'environnement extérieur qui nous ponctionne notre énergie, notre nature, c'est le médecin naturel qui apporte un surplus de nature. Donc, ce qu'on vient de voir, eh bien, c'est la première partie. Il y en a trois, essentiellement trois. Et cette première partie va recouvrir ces 24 vertèbres, une entité des astres, une entité du poison, une entité naturelle. Nous sommes entièrement dans la généalogie. On peut faire un parallèle, c'est des choses que nous approfondirons plus tard, avec les premiers éléments de la médecine chinoise, c'est-à-dire les 12 méridiens et les 10 organes, plus 2 organes qui sont disséminés et que nous devons reconquérir. Et c'est à ce niveau-là que la chaotisation alchimique, nos insolubles, nos impossibles, va nous aider à reconstruire ces 2 organes qui ont été disséminés
dans l'atmosphère intérieure et sur le plan planétaire, disséminés sous forme d'astéroïdes. Revoir l'enseignement de Jacques Pialou à ce niveau-là. Ces 24, on pourrait les disposer sur l'arbre alchimique, l'arbre des séphirotes de la Kabbale, et on verra ici que ces 24-là peuvent être disposés dans cet arbre. Cet arbre résume en quelque sorte les différentes entités, toutes les entités, les 5 d'ailleurs. On pourrait le voir comme étant un outil relativement simple pour chercher sur quelle fréquence il y a un blocage. On s'est inspiré de cet arbre, mais aussi des courants Pingala, Ida et Shushumna de la médecine ayurvédique. Là, vous avez, au niveau de cette figure, comme si vous aviez votre patient en face de vous. Tous nos posters sont toujours avec le patient vu de face. Donc voilà son cerveau gauche, voilà son cerveau droit. Et les 12 fréquences, eh bien, ça démarre par le côté de la compréhension, en sachant que ces 12 fréquences sont autour d'un point focal, d'un foyer, d'un point de cohésion que nous appelons le PCI, principe chaotique inoubliable, le cœur du cœur. Nous avons ici, au niveau du cœur, quelque chose qui est en relation avec ce qu'on verra à la fin pratiquement dans le 3e œuvre. Et le cœur du cœur, c'est comme si ce cœur traversait 3 couches. On appelle ça les 3 multiplications. La mise en application de la guérison de la maladie, qui est vraiment éminemment philosophique. Ces 12 fréquences, voyez-les dans ce circuit qui descend, Pingala, côté yang, côté masculin, le côté diagnostic, et la remontée par Ida, qui est le côté féminin, yin, le soin. Mais les deux, maladie, guérison, on pourrait aussi les voir là-bas, appellent à l'axe central, la guérison de la guérison. Le Shushumna, l'axe central. Maintenant, si on veut détailler par rapport à nos 3 entités de la maladie, eh bien voilà l'arbre qui va correspondre. En vérité, il y a plusieurs arbres. Lorsque vous recevez un patient, il y a 3 personnes qui viennent vers vous. Une sur le plan généalogique, l'arbre généalogique de la ténèbre. Un sur le plan psychique, l'arbre de la lumière. Et à travers un mouvement de roue que nous allons voir après, l'arbre de feu biologique, bio-psycho-généalogique. Donc faisons bien la différence entre la généalogie, moi et les autres, la psychogénéalogie, moi et mon psychisme, moi et ma période intra-utérine, moi et le couple, dans quel couple je suis, le premier couple ayant eu lieu dans le ventre de ma mère. À l'extérieur, c'est de la généalogie, ma mère, c'est de la généalogie. Par contre, dans son ventre, c'est de la psychogénéalogie. Et ensuite, il y a l'arbre de feu. Cet arbre de la ténèbre correspond aux 24 vertèbres que nous venons de voir. Et là, on peut faire correspondre les 22 lames du tarot, les 22 lettres hébraïques, 22 runes, en sachant que dans les runes, il y en a 24, plus même une 25e qui correspond au médecin intérieur, au PCI. Mais là, ils ont gardé. En médecine chinoise, on n'a que 12 méridiens et 10 organes, avec 2 en suspens. Le maître du cœur, de la sexualité, et l'estomac. Au niveau des arcanes du tarot, eh bien, on va voir cette correspondance avec cet arbre-là. Nous approfondirons ces éléments-là plus tard. Ces 24 vertèbres, on peut les mettre en relation avec cet arbre de la ténèbre, l'arbre de l'ici-bas, l'arbre de la famille, de la généalogie, moi et la multitude, l'œuvre en noir, le premier œuvre. Cet arbre est très important car il nous permet de dégonfler l'au-delà, le faux au-delà, la fausse lumière, la fausse guérison,
Et nous avons un ancrage suffisant si nous allons jusqu'aux 24 arcanes, pas 22, comme le tarot classique ou les lettres hébraïques classiques. En allant chercher un diable nouveau, estomac, organe, un amoureux nouveau, maître du cœur, arcane 15, arcane 6, d'ailleurs en total ça fait 21, et le 21 en alchimie, comme dans le tarot égyptien, c'est le mat, le fou, la seule carte du tarot qui se déplace. Eh bien, si nous réunissons, non pas 22, mais 24 arcanes, il est possible de dégonfler toute l'illusion de la lumière spirituelle. Et donc des fausses guérisons, des guérisons sans philosophie. À partir de ce moment-là, nous avons pleinement accès aux 24 vertèbres. Juste une petite parenthèse, les deux arcanes, on va dire, manquants, les deux organes, on va dire, manquants, sont en relation avec la L1, la première vertèbre lombaire, qu'on associe à l'arcane du diable, qui ici se répète. Nous avons le diable en tant que méridien estomac, la D6, et nous avons le diable en tant que futur organe estomac, qui va pouvoir supporter la dégustation de la vraie vie, c'est-à-dire la belle incarnation dans cette cornue qu'est l'estomac retrouvé, qui va faire voyager ces nourritures saintes. Et là, nous sommes en relation avec la L1. En ce qui concerne le deuxième arcane, organe à retrouver, eh bien, c'est l'amoureux. Et là, vous pouvez le voir, ce futur organe, avec la dernière vertèbre lombaire, la dernière vertèbre ténèbres, la L5, en relation avec l'amoureux. C'est à partir de cette L5 que nous allons pouvoir entrer dans un deuxième arbre, dans un arbre non plus de l'ici-bas, mais de l'au-delà, un arbre de lumière, un arbre de guérison véritable, à travers les vertèbres sacrées. Ça se met à créer, sacré. La S1, S2, S3, S4, vous pouvez la mettre en relation avec les 8 vaisseaux merveilleux, c'est-à-dire 4 en yin, 4 en yang. Et la vertèbre S5, c'est le yin et le yang qui jaillit de nos insolubles. Car nos insolubles, on les retrouve aussi dans cet arbre de la lumière. Et pour y avoir accès, il faut en quelque sorte vivre, nettoyer c'est vivre, expérimenter ces 8 vaisseaux merveilleux, ces 8 trous du sacrum, ce mouvement de hanche dans le couple ou dans le non-couple. Le non-couple est aussi une relation sexuelle. Très curieuse, vous me direz, psychique, oui. Mais tout concourt à relation effective ou pas de relation effective, c'est de la sexualité, c'est de l'échange. L'un a autant de valeur que l'autre, dès l'instant où c'est expérimenté. Cette entité de la maladie qui correspond chez Paracelse, c'est l'entité des esprits. Si on suit la progression, on va dire qu'au niveau de l'entité des astres, c'est l'environnement qui attaque et on n'arrive pas à se défendre. Du coup, ça pénètre à l'intérieur, ça vient perturber nos petits laboratoires internes, nos alchimistes internes. Paracelse va appeler ça l'entité du poison. Si c'est toujours pas réglé, on crée du karma. On dit, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mes enfants, ou mon manque d'enfants, ou mes parents m'ont abandonné, ou il y a des secrets de famille, enfin, on crée de l'hérédité. Et si c'est toujours pas réglé, la survie nous dicte de se dégager de cela. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée de l'esprit. On crée une entité spirituelle. Paracelse va nous parler du monoculum, un être que nous créons de toutes pièces et qui n'a qu'un seul œil. C'est-à-dire quelque chose qui semble nous sortir de la dualité. Un être cyclopéen que les Rose-Croix d'Or, par exemple, Jan van Reichenborch, qui est un gnostique moderne, va décrire comme étant l'être oral, c'est-à-dire un être qui va s'amalgamer, un être luciférien qui va s'amalgamer dans notre microcosme
et qui sera constitué de lumière, sans ténèbres. Du coup, une lumière figée, fixée, parfaite, donc morte. C'est-à-dire un idéal qui recueille toutes nos espérances. Il l'appelle aussi l'étoile morbifique, c'est-à-dire l'étoile qui donne la mort. C'est le soi supérieur des yogis. C'est l'être de lumière que l'on voit au bout du tunnel pour les cliniquement morts. Ça n'a rien de christique, ça n'a rien de libérateur, ce n'est qu'une étape. Malheureusement, on la voit au moment de mourir. À moins que l'être entreprenne un processus alchimique de mort alchimique, c'est-à-dire de mort avant de mourir. C'est-à-dire, c'est quoi la mort alchimique? Vivre pleinement, c'est-à-dire avec ses insolubles, le présent. Vivre pleinement le présent en acceptant nos insolubles. Et là, il n'y a pas de yoga, c'est un yoga royal, un yoga de l'instant, une liaison, une reliaison, une religion de chaque instant. Même si on l'oublie, ça fonctionne. Donc ici, nous avons accès maintenant à cette entité des esprits, la maladie de l'entité des esprits, la spiritualité rend l'homme malade. L'aspect thérapeutique, c'est le médecin spirituel, nous dit Paracels, c'est-à-dire un médecin qui insuffle un psychisme libéré des anciens psychismes, c'est-à-dire en acceptation progressive des insolubles du couple, du prénom, le nom étant en ténèbres, de la psychogénéalogie, de notre période intra-utérine. Tous ces éléments-là font partie de l'arbre de la lumière. Et c'est un autre arbre. Cet autre arbre, eh bien, c'est une disposition différente. Alors, rappelons-nous toujours que dans chaque arbre, il y a des aspects solubles et des aspects insolubles. Les deux font partie de notre être. Qui ne parle que des aspects solubles, pour paraphraser la médecine chinoise, c'est comme si nous n'étions que dans le ciel postérieur. Un ciel postérieur détermine 3 champs de cinabre, 1, 2, 3. Alors que dans le ciel antérieur, nous intégrons nos insolubles. Et là, nous retrouvons une tripartition comme dans la médecine anthroposophique de Rudolf Steiner, 1, 2, 3, c'est-à-dire tête, cœur, bassin, c'est-à-dire sel, mercure, soufre. La différence entre ces deux champs de cinabre, enfin entre ces deux dispositions, c'est la tête. Récupérer le ciel antérieur, c'est récupérer notre tête. Et notre tête en alchimie, c'est le caput mortum. C'est la kundalini qui monte du bas en même temps que la kundalini orale réintègre le corps, le deuxième chakra, monte guidé par la kundalini du cœur et vient reformater la tête. Mon peuple se perd faute de connaissance, dit le Christ. La connaissance, c'est aussi la tête. C'est le jnana yoga. Le yoga de jnana, de la gnose, c'est pratiquement le même mot. Donc, il est question, grâce à nos insolubles, à nos caputs, d'entrer dans notre ciel antérieur. Du coup, dans l'arbre de la lumière, nous ne sommes plus du tout dans la même spiritualité, nous ne sommes plus du tout dans la même physique quantique, nous y mettons nos insolubles. Et ces insolubles se cristallisent notamment au niveau de la S5, la dernière vertèbre sacrée. C'est elle qui contient le yin et le yang de l'origine, qui a été bloqué par nos chutes à cause de fausses lumières. Et donc, cet arbre de la lumière, qui correspond au sacrum, le voilà étalé dans l'arbre kabbalistique. Nous avons 8 vaisseaux merveilleux, 4 en yin, 4 en yang, plus le yin et le yang qui attend, dans l'acceptation de nos insolubles, qui attend de se remanifester, de remettre du feu dans cette lumière, de l'esprit dans cette âme. Si nous désignons ce yin et ce yang de la vertèbre S5, la dernière avant les coccygiennes, là où il y a l'arbre de feu, eh bien les voilà, l'arcane 1 du tarot et l'arcane 2 du tarot. L'arcane 1, qui est tout en bas, premier chakra, contient le yin de la terre-mère psychique.
terre promise du psychisme. Et l'arcane 2, tout en haut, 7e chakra, nous avons le yang originel. Et c'est très intéressant, dans le travail de Jacques Pialou, de voir que la figure qui condense le yin, c'est un homme. La figure qui condense le yang, ce yin et ce yang sont condensés donc, pour le yang, c'est une femme, la papesse. Le battleur d'un côté, la papesse de l'autre. Si on observe bien ces deux arcanes, eh bien on verra qu'il y a un symbolisme féminin en bas, entre les jambes du battleur. Et en ce qui concerne le symbole yang dans la papesse, c'est un énorme sexe masculin qu'elle tient en bandoulière en quelque sorte. Enlevons nos insolubles, notre yin et yang originel, parce qu'on se dit c'est pas possible de les accepter, sinon je vais désobéir à la lumière parfaite. Or la libération ne se fait pas avec la perfection, mais avec la plus que perfection. Ça implique un aspect ténèbre, une acceptation de l'incarnation. Eh bien, si on enlève ce yin et ce yang des insolubles, on se retrouve avec 5 chakras. Ça veut dire que cet arbre qui comprend la psychogénéalogie, donc notre psychisme, sans acceptation de nos insolubles, va tourner en rond comme une bourrique, sans prise de terre, terre-mère, le battleur, sans prise de ciel, ciel-père, la papesse. Et nous tournons comme des bourriques, à la recherche de quoi? De Dieu, du divin. Or, le divin divise. Ce n'est pas libérateur, le divin. C'est le Dieu intérieur, avec l'acceptation de nos insolubles, qui va faire émerger un processus alchimique, gnostique. Et on voit donc ces posters avec ces 10 arcanes, ça correspond d'ailleurs aux 10 premiers arcanes du tarot, qui vont être reliés aux 3 lettres mères, qui ici s'appellent les lettres épouses, c'est le même, et les 7 lettres doubles. Alors que dans l'arbre de la ténèbre, vu tout à l'heure, eh bien nous avons les 22 lettres, plus 2, que nous avons copiées sur ce qui existait en tant que méridien, c'est-à-dire le Samesh pour le diable et le Vav pour l'amoureux. 15 et 6. Donc on voit cet arbre de la lumière correspondre à l'aspect psychique et donc à l'aspect sacré, les vertèbres sacrées. On pourrait dire problème psychique, problème de couple, problème de période intra-utérine, pendant les 9 mois où nous étions dans le ventre de la maman, eh bien ça correspond au sacrum. Le 10e arcane, qui correspond à la S1 en yang, c'est le jour de la naissance, si on prend la période intra-utérine. Donc ici, au niveau des 9 mois dans le ventre de la maman, avec le jour de la naissance, nous les avons comme ceci. Premier mois, l'arcane 1. Deuxième mois, l'arcane 2. Vous voyez, c'est là où on va toucher le yin et le yang des origines. Le 3e mois, l'impératrice qui va faire la jonction entre les deux, ce qui nous donne une colonne vertébrale psychique. Et ensuite, nous partons sur les 6 jours de la création. Premier jour, l'arcane 4. Et là, on part sur les branches de l'arbre. Deuxième jour, l'arcane 5. Troisième jour, l'arcane 6. Quatrième jour, l'arcane 7. Cinquième jour, nous avons la justice, l'arcane 8. Et 6e jour, nous avons l'ermite. Et ensuite vient le jour de repos, qui correspond au jour de la naissance de Adam, l'Adam matérialisé, qui est la roue de fortune par le flanc gauche. Donc nous avons ici vu le sacrum, l'arbre de la lumière, l'arbre psychique, l'au-delà, qui est en train de se reconquérir par nos insolubles, et là, ça correspond au 2e œuvre, l'œuvre au blanc. Bien, nous allons maintenant poursuivre notre périple. On parle de l'alchimie thérapeutique, en s'inspirant évidemment d'un processus de grande œuvre, le processus alchimique, avec, après le hors d'œuvre, la préparation, la mise en place de toutes ces connaissances, on entre effectivement dans l'œuvre au noir, représentée par cet arbre physiologique, l'arbre généalogique de la ténèbre, qui va correspondre aux 24 premières vertèbres. Le 2e œuvre,
qu'on retrouve ici en relation avec le sacrum. Et on peut voir aussi une relation avec un outil thérapeutique qu'est l'arbre des séphirotes, où on voit les 10 premiers arcanes placés différemment qu'en ténèbres, avec des lettres hébraïques différentes. Les lettres hébraïques, c'est comme des, permettez-moi, des mamas juives, des matrices. Les arcanes du tarot comme des impulsions masculines. Les deux ensemble nous permettent de faire des verbalisations quand on sait qu'à l'arrière-plan, il y a un processus alchimique, une disposition sur certains séphirotes. Ça nous donne une verbalisation extrêmement intéressante, très rafraîchissante, qui ne fait pas de détour par les égrégores de l'au-delà. Et nous avons donc ici, avec l'arbre de la lumière, une relation avec le sacrum. L'alchimie nous parle du premier œuvre et du deuxième œuvre, l'œuvre noire et l'œuvre blanc. Mais il s'est dégagé entre les deux un caput mortuum, un insoluble. Vous le retrouvez aussi dans des pathologies comme la hernie, qui souvent est entre la entre la L5 et la S1. En fait, c'est toute une problématique familiale et le passage à une problématique de couple. Il y a un conflit entre les deux et comme on n'arrive pas à le résoudre, on crée un moment d'attente, une structure d'attente, un temps d'attente. Le temps, c'est le corps c'est le temps, hein, c'est chronos, la chronicité. Eh bien, on crée un temps d'attente pour résoudre le passage entre la famille et le couple, entre la généalogie et la psychogénéalogie, entre l'œuvre noire et l'œuvre blanc. Et donc ici, cet élément, on nous dit de le mettre de côté, à l'abri de la lumière étant les vertèbres sacrées. Donc de le mettre à l'abri de la lumière, c'est de le mettre à l'abri des anciennes lumières lucifériennes, les anciens au-delà, les pseudo-guérisons. Les guérisons sans philosophie, sans respect de l'homme en tant que microcosme, que petit monde. C'est la différence entre Paracels et les alchimistes de son temps, qu'il appelait d'ailleurs souvent les fumistes, ou les docteurs de son temps, qui étaient des massacreurs. Eh bien, c'est que lui tenait compte de l'homme en tant que microcosme. Et microcosme, ce n'est pas un petit monde, l'homme est un petit monde. Non, il faut aller se référer à la connaissance gnostique à laquelle il puisait, consciemment ou inconsciemment, avec une lignée à travers Averroès, à travers Pietro d'Abano, à travers les gnostiques cathares, à travers les gnostiques manichéens. Il y avait une connaissance de l'homme en tant que microcosme, et à travers le Christ, évidemment. Ici, nous entrons dans un processus de troisième œuvre. Et là, c'est la mise en mouvement à partir d'insolubles. C'est par ces insolubles que le Christ monte son chemin de croix jusqu'au Golgotha, c'est-à-dire la montagne du crâne. C'est par les insolubles qui ont été intégrés dans des temps philosophiques secrets que nous allons vivre des temps philosophiques au niveau de la relation généalogie, psychogénéalogie, œuvre noire, œuvre blanc. Cette mise en mouvement va nous permettre d'arriver à un stade que l'alchimie du cinabre appelle le faux prophète. On pourrait dire que le Christ représente la crucifixion des faux prophètes, c'est-à-dire la mise au creuset, la mise en chaleur, en feu, dans les contradictions, le mouvement duel, accéléré, c'est ce qui chauffe, c'est ce qui met le feu, de tous ces faux prophètes. À la fois les faux prophètes de la matérialité et les faux prophètes de la spiritualité. Et cette roue, on va la retrouver notamment à travers les 64 hexagrammes du Yiking, qui correspondent d'ailleurs aux 64 codons de notre système génétique, voire tous les travaux de Jacques Pialou, mais qui va correspondre aussi, c'est un travail que nous avons fait aussi, dans la suite de Jacques, avec les 56 arcanes mineurs du tarot. Alors c'est intéressant de voir que le fer, qui est très important au niveau de l'alchimie, voie sèche, voie des creusets, voie des hautes températures, où le fer entre en ligne de compte. Mais peut-être ça rentre aussi en ligne de compte dans la voie du cinabre. Serait-ce un secret? Eh bien ce fer
eh bien, on l'appelle aussi le fer 56. Est-ce que ça évoque un petit peu nos 56 arcanes mineurs du tarot, c'est-à-dire 26 protons et 30 neutrons? Nous avons l'incarnation de quelque chose. C'est comme si notre ténèbre était une montagne, notre lumière était une autre montagne, et il est l'heure de descendre au fond de la vallée, entre lumière et ténèbres. Il y a un creux. La ténèbre, c'est la terre. La lumière, c'est l'air. C'est un couple horizontal. Le vrai couple, il est vertical, et ce couple, c'est l'eau qui va jaillir du fond de la vallée, rejoindre le feu, et là, nous sommes dans un couple vertical. La montée du Golgotha, c'est passer de la matrice mère. D'ailleurs, tout le long, il y a des femmes qui aident Jésus, notamment Marthe, Mars, le fer. Eh bien, nous avons toute une montée du Golgotha à travers les 14 stations qu'on retrouve dans la Grande Pyramide, au niveau de la Grande Galerie, qui est de forme ovoïde. C'est l'œuf, la coction. Cette montée traverse 14 figures de part et d'autre. Tout un aspect lunaire, 14 et 14, ça fait 28, on retrouve les cycles lunaires. Donc il y a l'idée que la matrice féminine nous permet de réveiller toutes ces mémoires dans nos os, dans notre liquide céphalorachidien, pour le faire monter jusqu'en haut du sommet du crâne. Mais dans un premier temps, nous sommes dans la dualité du crâne, c'est-à-dire les deux lobes de l'hypophyse, chef d'orchestre endocrinien, symbolisés par la croix du Christ. La croix du Christ, il faudrait la voir plutôt comme une croix dont la poutre verticale et la poutre horizontale sont de même longueur. Ça permet, dans cette montée du Golgotha, de réduire l'ellipse du microcosme à une sphère. Le Christ s'est retrouvé le microcosme, cette sphère. Et tout ce processus de montée, qu'on appelle le voyage du faux prophète, se fait grâce à nos insolubles, nos premiers insolubles. Cette étape-là est en relation avec la première vertèbre coccygienne, c'est-à-dire la coccygienne 1. Il faut savoir que l'entièreté des coccygiennes, vous pouvez les placer en relation avec les maladies de l'entité de Dieu d'après Paracelse. Dieu rend l'homme malade. Pourquoi? Parce que Dieu est trop présent, trop tôt. Dieu rend l'homme malade. Pourquoi? Parce que l'homme croit en Dieu et ne croit plus en lui. La foi en Dieu est une maladie. La foi en soi, intégrant cette divine division, c'est la guérison. Et je dirais ici, la guérison de la guérison. Mais elle va se faire en 4 étapes. Le faux prophète, la montée du Golgotha, et ensuite les 3 jours de la résurrection, c'est-à-dire les 3 multiplications alchimiques. Ces 3 multiplications alchimiques, vous les avez en relation avec la coccygienne 3, la coccygienne 2, la coccygienne 3, la coccygienne 4. C'est alors que les 4 piliers de Paracelse, avec les 4 piliers de Paracelse toujours évidemment, mais thérapeute-thérapé, patient et thérapeute, médecin, se joignent à travers les 33 vertèbres, les 33 ans du Christ, le moment où le Christ se crucifie. Et la figure qui apparaît dans ces 3 dernières coccygiennes, ce sont les 3 multiplications. Et c'est ainsi que nous passons de la figure Christ à la figure Yehoshua, Jésus. Ici, le Big Bang, vous pouvez le voir avec la première coccygienne, le Béréchit, qui est amorcé dans un premier temps. Les 6 lettres du Béréchit correspondent aux 6 traits de chaque hexagramme. Nous en parlerons plus tard. Et ces 6 aspects vont être reliés 2 par 3 fois. Ce sont nos 3 multiplications, les 3 jours de résurrection
qui vont se faire grâce à la Grande Marie. Donc on retrouve un couple primordial. Le grand Jésus et la Grande Marie se retrouvent et on en perd la trace, en tout cas dans l'espace-temps. C'est un peu comme si la figure Christ était la frontière, le Big Bang de notre espace-temps, et qu'avant, si avant il y a, puisque c'est quelque chose qui devrait être tout le temps présent et non pas avant, mais enfin, pour mieux se comprendre, on dira avant, c'est la figure du Christ et Marie-Madeleine. Donc c'est une toute autre lignée, et là nous sommes dans une recréation biologique, c'est-à-dire une biopsychogénéalogie. Mais auparavant, il y a tout ce mouvement des archétypes, des 6 archétypes, que sont les 64 hexagrammes qui tournent au fond de la vallée, entre la montagne de la lumière, le cercle blanc, imaginé en 3 dimensions, où il y aurait une montagne blanche et une montagne noire. C'est tout l'extérieur, ce sont nos 2 arbres alchimiques. Et au fond de la vallée, il y a nos hexagrammes qui tournent, nos 56 arcanes mineurs, les arcanes du fond de la mine. C'est ça qui touche, que nos insolubles nous permettent de toucher, de réveiller des mémoires archétypales, donc d'avant les cercueils, d'avant les maladies, d'avant l'espace-temps, d'avant la spiritualité, d'avant la matérialité, mais qui sont toujours là. Comme si chaque venue dans les incarnations était de rencontrer non pas des solutions, mais des non-solutions, de manière à ne plus perpétuer le drame, la dramaturgie de l'espace-temps. Donc ici, ce processus alchimique va permettre de remettre en mouvement ce serpent de feu, ce feu qui circule, ce chine retrouvé dans les 33 vertèbres, va réunir le 21, le chine est de valeur 21, avec les 4 piliers, Yod et Vavé de valeur 26, et nous avons le 47. Ce 47, Yehoshua, qui permet de se libérer du Christ, qui correspond à Bereshit, c'est-à-dire de valeur 76, eh bien c'est un peu comme si nous quittions ce pourquoi nous avons chuté, ce avec quoi et par quoi nous avons chuté, c'est-à-dire le nombre d'or. Ça permet de dissoudre le nombre d'or, et à ce moment-là, on se retrouve dans quelque chose d'avant, ou de originel, d'ontologique, de troublant.